Bien, bonjour à tous. Pour commencer cette vidéo, cette suite qu'on avait déjà parlé il y a quelques temps, je vais pas faire d'introduction, mais je vais vous inviter juste à une lecture premièrement, et ensuite on va développer par la suite. J'ai préparé un PDF qui est imprimable si jamais. J'y ai mis sur Dogs, donc c'est bien plus facile que sur Diaporama, ça ressort beaucoup mieux. Et puis je conseille aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo si c'est pas le cas, car il y a plusieurs points importants qu'il faut qu'on parle. Donc la première lecture qu'on va faire, c'est dans Romains 11, du verset 16 au verset 22. La version que j'utilise, c'est la Bible Martin. Je tiens à préciser quand même. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, a été hanté en leur place, et fait participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que j'y fusse hanté. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité sur ceux qui sont tombés, et la bonté envers toi, si tu persévères en sa bonté, car autrement tu seras aussi coupé. Et je vous laisse avec la suite. Alors maintenant, et une fois n'est pas coutume, eh bien je voudrais m'adresser aux chrétiens, et aux chrétiens qui condamnent Israël, qui jugent Israël dans cette guerre-là. Et je voudrais vous dire que ce faisant, vous vous trompez deux fois. Vous vous trompez une première fois parce que justement, vous adoptez la mentalité munichoise de l'Europe par des grands principes. Parce que vous êtes devant votre télé à regarder les informations complètement biaisées, l'agence France Presse, etc., qui n'a qu'un but, c'est de salir et de, traîner Israël dans la boue. Parce que d'abord, vous n'y connaissez rien. Vous ne connaissez ni le Moyen-Orient, ni la culture, ni encore une fois les rapports de force, ni les équilibres, ni rien du tout. Et bien assis sur vos préjugés, eh bien vous vous permettez de critiquer et de juger Israël dans ce qu'il fait. Vous vous trompez parce que, en fait, vous voulez être trompé, parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité, parce que vos sources, ce sont les devins modernes, ce sont les prophètes modernes, encore une fois, les médias, les réseaux sociaux. Or, comme je le disais, les événements sont en train de vous donner tort, sont en train de vous dire que vous vous êtes trompé, que vous vous trompez complètement. Et ça, c'est une faute extrêmement grave déjà. Regardez bien cette photo. Vous voyez, ce sont des Syriens, ce sont des rebelles syriens qui ont été massacrés par le Hezbollah, qui ont été torturés, qui ont lutté contre ces gens-là. Bon, vous voyez, ils ont un écriteau en hébreu. Vous savez ce qui est écrit sur cet écriteau? Eh bien, c'est écrit « Merci Netanyahou, parce qu'en tuant Nasrallah, tu éclaires le chemin de la paix ». Ce sont des musulmans, ce sont des islamistes qui disent ça à Israël. Eh bien, moi, j'aurais voulu que ce soit vous qui disiez ça à Israël. J'aurais voulu que ce soit vous qui éleviez comme ça un panneau en disant merci à Israël parce que, eh bien, tu fais notre travail. Tu es en train de libérer du joug des terroristes, eh bien, des populations qui depuis des années sont sous leur coupe. Et la seule chose que vous avez pu faire, c'est de critiquer, c'est de vilipender Israël. Et ce faisant, eh bien, vous êtes dans la position de ceux qui arrachent l'ivraie avec le bon grain. Or, dans la parabole, le maître refuse à ses serviteurs de faire ce travail-là. C'est pas à vous de le faire, ce sera aux anges à la fin des temps, nous dit Jésus dans cette parabole justement. Or, ce faisant, par ignorance, par mauvaise foi et par manque d'amour de la vérité, vous êtes en train d'arracher le bon grain et l'ivraie.
Et s'il vous plaît, arrêtez de nous opposer toujours les mêmes arguments. Les droits des peuples, les droits de l'homme, la justice, la paix dans le monde, etc. Ce ne sont pas des arguments spirituels, c'est de l'idéologie humaniste. Ça n'a rien à voir. La Bible nous a jamais demandé de professer ces choses-là. Alors je ne dis pas que ces choses soient mauvaises foncièrement en soi, mais elles n'ont rien de spirituel. Dieu ne nous demande pas ces choses-là, ne nous demande pas de poursuivre ces choses-là dans le monde. Jésus n'a jamais entendu livrer de combats particuliers contre la violence, contre la guerre. Paul n'a jamais milité pour la liberté des esclaves. Au contraire, il demandait même aux esclaves chrétiens d'être de meilleurs esclaves. Il n'a jamais non plus lutté pour les droits de la femme, pour l'égalité homme-femme, encore moins pour l'écologie, évidemment. Ce sont des arguments pseudo-spirituels, mais qui sont juste de l'idéologie humaniste. Parce que Dieu ne demande pas à l'homme, encore moins aux chrétiens, d'aller changer le monde. Il demande de conserver le monde, d'être le sel de la terre. C'est-à-dire par notre comportement, de conserver le monde hors du jugement le plus longtemps possible pour permettre au plus grand nombre de rentrer dans la grâce. Voilà ce qui est le rôle principal du chrétien dans ce monde. Et votre deuxième erreur est encore plus grave que la première parce que c'est une erreur spirituelle. Elle est encore plus grave parce que vous n'avez pas voulu comprendre le plan de Dieu au travers du peuple d'Israël. Et par votre attitude de condamnation et de délégitimation d'Israël, eh bien vous vous faites ennemi du plan de Dieu en pensant remplacer l'œuvre véritable que Dieu est en train de faire par ce que vous estimez être sa pensée, à savoir votre idéologie humaniste. Donc, ces propos ont été dits par un frère qui est sur place, bien entendu, en Israël. Et j'ai décidé de faire un peu un montage un peu spécial, cette fois-ci, pour montrer qu'il n'y a pas que moi déjà, et puis que, voilà, c'est des sources différentes, mais qui se rassemblent d'un même esprit. Et on va y venir un peu plus loin au fil de la vidéo. Je tiens juste à préciser que ce passage que je viens de poster, que je viens de partager, date de quelques mois en arrière, quand la guerre faisait encore était à plein régime, si on peut dire. Alors que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, alors Trump vient de prendre ses fonctions, donc voilà. Mais son message est toujours, même si ce n'est encore plus d'actualité encore aujourd'hui. Les propos sont durs. C'est sûr que pour certains, ça peut piquer les oreilles. Mais pourquoi ça pique les oreilles, concrètement? Comme je l'avais déjà dit, et puis j'avais eu certains commentaires qui n'étaient pas spécialement bien amicaux, mais ça, c'est pas grave. Il y a un problème, enfin, un immense problème qui ressort entre les chrétiens et Israël. On a des tonnes et des tonnes d'hérésies qui sortent à tout va, et on partage à des chrétiens qui, pour rappel, beaucoup, malheureusement, enfin beaucoup, on est tous à un niveau spirituel, j'ai envie de dire, différent. C'est pas pour me monter au sommet de l'estrade, loin de là, mais on doit reconnaître que, voilà, on a des tout jeunes chrétiens, on est entouré de tout jeunes chrétiens qui ne sont pas encore ancrés dans la parole de Dieu et qui ont besoin d'être guidés dans la vérité, d'être guidés correctement. Et quand on a des ministères soi-disant chrétiens qui ne font que cracher sur Israël et les condamner, voilà pourquoi on est obligé au bout d'un moment d'avoir des propos un peu durs. Cela me fait penser aussi un peu à la fermeté que Jésus avait eue pour dénoncer les hérésies, pour dénoncer l'esprit religieux, l'esprit du monde. Jésus était ferme. Il l'a fait par amour, mais il était ferme. Donc, pour faire un peu la suite de ce que vient de dire ce frère-là, à la fin du message, il dit « Parce que vous n'avez pas voulu comprendre le plan de Dieu pour Israël. » Peut-être que le mot voulu n'est pas bien attribué, mais peu importe. Il n'a pas tort. Le but est de comprendre le plan de Dieu envers Israël. Une fois qu'on a compris le plan de Dieu, ça va nous éclairer pour comment on doit se positionner aux yeux d'Israël. Et encore une fois, notre source, c'est la parole de Dieu elle-même.
et non pas les hommes, non pas les dogmes des hommes, non pas les idées des hommes, même chrétiens, même frères et sœurs. C'est à la responsabilité de chacun d'entre nous d'aller nous enfouir et nous plonger dans les Écritures, d'être en prière avec Dieu pour que Dieu, lui seul, nous conduise dans sa vérité et nous conduise dans lui ce qu'il veut, dans lui ce qu'il attend de nous et ce qu'il fait dans le monde. Ça, c'est un premier point qui est impératif à comprendre. Arrêtons, premièrement, de s'accrocher aux hommes, même aux frères et sœurs. Il nous dit d'aimer nos frères et sœurs, oui. Mais si un de tes frères et sœurs va sauter dans un talus, je veux dire, voilà, il faut réfléchir avant de sauter pareil. Je m'égare un peu, mais c'est pour bien faire comprendre que il faut déjà premièrement qu'on comprenne comment Dieu va agir avec son peuple d'Israël. Et pour ça, je vais déjà faire une deuxième lecture qui fait suite, c'est à la suite de Romains 11. Ce fameux chapitre de Romains 11 qui est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Pour rappel, l'apôtre Paul est l'apôtre choisi par Dieu pour les gentils, donc pour nous des nations. C'est pas n'importe qui. Et l'apôtre Paul est un juif. Saoul de Tars est un juif, premièrement. Il était même pharisien. Il n'a jamais été grec. Jamais. Et il parle à des Grecs, à des gentils. Il faut s'en rappeler de ça. Donc on fait la suite, donc justement, de Romains 12 qui explique, on va dire, la solution pour comprendre les trois chapitres avant, donc 9, 10, 11. Le chapitre 12, on s'aperçoit, j'en avais déjà parlé, non, c'était Romains 7, pardon. Il fait suite aussi. Et juste le deuxième verset, Romains 12, 2. On va lire ce passage. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, comment Dieu fonctionne. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et ne vous attachez pas aux pensées de ce siècle présent. Notre positionnement en tant que chrétien, c'est d'être coupé de la manière dont fonctionne le monde et la manière dont pense le monde. Surtout ça. Normalement, une conversion, on va dire, entière et pleine et véridique, va nous amener à avoir en horreur la manière dont le monde pense et le monde fonctionne, tout simplement. Et ça, ce sera peut-être une vidéo que je ferai plus tard, sachant que pour ma part, je fais une petite parenthèse, je viens de passer une épreuve assez grosse, et justement, j'ai encore plus cette force-là de me battre pour combattre la pensée du monde, et tout ce que ça implique, le monde. Je n'en parlerai pas maintenant. Mais, premièrement, il faut qu'on se sépare de la manière que le monde pense. La façon de penser du monde. Et vous allez me dire, quel est le lien avec Israël ? Ben, le lien, il est incroyablement parallèle. C'est que la pensée du monde veut détruire Israël. La pensée du monde a en horreur Israël. Même Benjamin Netanyahou l'a dit à l'ONU. Le problème, il l'a dit devant toutes les nations, il a dit le problème a toujours été Israël. Le problème a toujours été les Juifs. J'ouvre une autre parenthèse. Je ne dis pas qu'il faut soutenir 100% la politique israélienne. Loin de là. Ils commettent des erreurs comme on en fait tous. Comme on en fait tous, moi le premier, vous les premiers, autant que les Juifs, autant que les Israéliens. On est tous pareils, on est tous pécheurs. Je ferme la parenthèse. Mais le problème, aux yeux du monde, ça a toujours été ça. Ça a été Israël, ça a été le peuple juif depuis le début. Et donc,
Quand on est transformé par l'intelligence divine, quand Dieu nous façonne, nous donne son intelligence, nous donne sa sagesse, nous amène avec les épreuves et toute la vie qu'on a avec Dieu, va nous amener petit à petit à dépendre entièrement de lui, de ses enseignements, de sa vérité, pas celle des hommes encore une fois. Posons-lui la question, demandons-lui de nous éclairer sur tel ou tel sujet. Et c'est le cas pour Israël. Il faut comprendre que Dieu n'est pas en train de juger son peuple là. Beaucoup de chrétiens se permettent de juger Israël, et ça on va en parler après. C'est une erreur très grave que vous êtes en train de faire, et c'est ce que a dit ce frère-là justement à la fin de son message. Mais il faut comprendre premièrement comment Dieu fonctionne avec Israël. Le plan de Dieu pour Israël, c'est premièrement de le rassembler, de le ramener vers lui. C'est quelque chose que je pense beaucoup ignorent ou ne comprennent pas. Parce que on a cette porte ouverte qu'on laisse au monde. Je vais donner un exemple qui va être franc. Si vous regardez les infos, TF1 et compagnie tous les jours, forcément, je pense que votre façon de penser va être biaisée. Ça, c'est de la mauvaise nourriture. C'est même, j'ai envie de dire, pardonnez-moi du thème, mais c'est de la pourriture, ça. C'est de la pourriture parce que, comme il l'a très bien dit encore une fois ce frère, c'est tout ce qu'on nous donne, tout ce que nous donne le monde est faux, est biaisé et menteur. Donc la façon de penser qui vient du monde, la façon de voir les choses du monde, c'est mauvais. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre croissance spirituelle, c'est mauvais pour notre façon de comprendre et notre façon de voir les choses. Et d'interpréter et de juger, de se faire des réponses ensuite. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment, le plan de Dieu, il est incorrigible. Dieu a voulu, depuis la création du monde, que ça se passe comme ça. Et vous verrez à la fin de la vidéo justement, encore une fois ce frère en parle. On ne peut pas changer le plan de Dieu. Mais par contre, Dieu nous invite à être collaborateurs et de suivre son plan. Et donc de suivre, de comprendre sa façon dont il va fonctionner, dont il va faire les choses. Donc pour Israël, pour vaguement résumer cette partie-là, Dieu rassemble son peuple. Il n'est pas en train de le juger. Si Dieu serait en train de juger son peuple là depuis 1 an et demi, il y aurait eu déjà des milliers, voire des millions de morts côté israélien. Or, ce n'est pas le cas du tout. Il y a des témoignages, cherchez et vous trouverez, il y a des témoignages, des miracles qui se font tous les jours. Il y a d'innombrables jeunes qui se sont tournés vers Dieu, qui étaient athées, donc c'est ce qu'on peut appeler des Israéliens athées, qui se sont tournés vers Dieu, qui lisent la Torah, qui font des prières, etc., etc. Alors même à travers la guerre, je ne sais pas pourquoi vous permettez de juger Israël alors que Dieu ne le juge même pas. Au contraire, il protège son peuple depuis 1 an et demi. Il y a des témoignages des soldats de Tsahal qui sont incroyables, ce qu'ils ont vécu, notamment à Gaza. Donc voilà, il faut bien comprendre que premièrement, Dieu a un plan et il fonctionne en son temps. Arrêtons de vouloir juger, d'aller plus vite que la musique et j'ouvre une petite parenthèse, ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas. De ce que ce n'est pas à nous de le faire, comme l'a très bien dit encore ce frère. Donc, notre position envers Israël, déjà pour commencer, doit être entre le monde et Israël. Si on laisse dans nos vies rentrer la pensée du monde, forcément que notre manière de nous comporter envers Israël sera totalement biaisée. C'est catégorique. C'est catégorique parce qu'on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on n'est pas ancré dans la prière, dans notre relation avec le Seigneur. On l'est peut-être d'une certaine manière, mais est-ce qu'on l'est vraiment assez ? Est-ce qu'on prend notre autorité et on veille sur nos pas à nous dire non, je coupe les ponts avec le monde, je regarde plus les infos, je me coupe de tout ce qu'on dit de la pensée du monde, et vous verrez, déjà juste ça, le ménage que ça fait, c'est juste incroyable.
Parce que vous nourrissez pas d'une source qui est néfaste pour vous. Donc, pour terminer, et on va poursuivre avec une autre vidéo, il faut comprendre vraiment notre place et notre positionnement qu'on a entre le monde et Israël. Je vous laisse avec la suite. Si on ne comprend pas que là, il y a eu un événement massif, comme disait le Rav Manitou, donc massif dans l'histoire, un événement historique massif, à portée, à résonance spirituelle, et ben là on a raté quelque chose. Et manifestement, il y a quelque chose qui a été raté. Alors je ne parle pas des chrétiens qui ont tout raté parce qu'ils considèrent Israël déjà d'entrée de jeu comme illégitime, comme qui s'en fichent, et qui ne voient pas justement la geste de Dieu derrière Israël. Ça, bon, il y a déjà un raté à ce niveau-là, donc on va pas. D'accord, ils sont déjà hors jeu par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est l'importance de comprendre que vous, en tant que gentil des nations, vous êtes avec Israël, mais aussi pas simplement pour apprendre la Torah, pas simplement pour évoluer, mieux comprendre la Bible dans certaines choses. C'est aussi comprendre ce qui vous caractérise dans ces temps de la fin. Votre rôle, qui n'était pas le même rôle durant ces 2000 ans. Israël était en sourdine. Et aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Il faut soutenir Israël. Et cessez de voir les rabbins ou tous ceux qui ont été des hommes intelligents, de les considérer comme nuls, aveugles, qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien. Il n'y a que le christianisme qui peut révéler. Non, c'est pas vrai. Donc, malheureusement, pour les chrétiens qui sont, on va dire, qui se disent chrétiens, mais bon, je ne me positionnerai pas dessus, mais à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ceux qui délégitiment Israël, donc la nation d'Israël, même ici-bas sur terre, la nation actuelle depuis 1948, ceux qui nous disent que ce n'est pas l'Israël biblique, je pense que eux déjà sortent d'office du lot. Et plus ceux qui ne comprennent pas ou ne s'aperçoivent pas malheureusement que depuis 1 an et demi, il s'est passé un événement assez important dans l'histoire du monde, hein, parce qu'il n'y a pas que Israël et les chrétiens qui sont touchés, c'est dans toute l'histoire du monde, là. On commence à voir les formes se mettre en place. Si on ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé, spirituellement parlant, qui est un déclic, là aussi, je pense qu'on a, comme le dit mon frère, il y a quelque chose qu'on a raté. Enfin bon, bref. Je vais retourner sur la nation d'Israël en 1948. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a plein d'hérésies qui ressortent. Mais pour répondre à des questions qui sont peut-être légitimes, mais pour répondre à des questions, il faut déjà retourner à la base. Aujourd'hui, des chrétiens s'amusent à délégitimer la nation, l'État d'Israël actuellement parlant, en 2024, en 2025, comme quoi ce n'est pas l'Israël biblique. Sauf que cet État-là a été recréé en 1948, et à l'époque de 1948, recherchez encore une fois, tous les évangélistes du monde, toute la chrétienté au niveau du monde a crié prophétie. Ça s'est réalisé devant nos yeux. Tout le monde a compris et a vu que là, oui, la Bible, encore une fois, s'est accomplie sous nos yeux, que oui, l'État d'Israël est revenu dans ces terres, comme annoncé dans Ézéchiel 36, il me semble, par les prophètes. Mais 80 ans plus tard, maintenant, à cause de la guerre, on n'est plus d'accord sur ce point-là. Il y a un énorme débat
que ce soit du côté des évangéliques ou plein, est-ce que Israël est vraiment l'Israël biblique? Mais alors pourquoi avoir répondu en 1948 comme quoi c'était la prophétie? On voit que ça tourne pas rond, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Donc voilà, on a toutes des hérésies qui sont ressorties. On délégitime, comme je l'ai dit, hein, Israël, etc. Le problème vient d'Israël. C'est pas l'Israël biblique, on n'a pas à être à côté, on ne les connaît même pas, etc., etc. Et on vient juger. Paf, paf, paf. Maintenant, on va s'intéresser à un passage dans Romains 11 qu'on a lu tout au début pour expliquer concrètement ce que nous dit Paul. Et je pense que ça peut remettre un peu les points sur les i. Donc Romains 11, 18. Ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Aujourd'hui, on a beaucoup qui se glorifient d'Israël, au-dessus d'Israël. Il y en a beaucoup qui critiquent, qui jugent, qui condamnent Israël, même étant chrétiens. Regardons ce que nous dit Paul à travers ce texte. La racine, c'est rhiza en grec, qui veut dire source ou origine d'une chose, souche d'une famille, un rejeton, ce qui comme une racine jaillit. Mes sources, c'est le dictionnaire Bailly. Donc c'est la grosse source numéro 1 de dictionnaire grec. C'est le plus gros dictionnaire grec, il me semble. Très connu et très valable. Souche d'une famille. On voit vraiment que la racine a vraiment... Bon, on sait ce que c'est une racine, mais je l'ai marqué parce que c'est vraiment important de comprendre la racine, c'est la source de quelque chose. La racine de quoi? La chrétienté a comme source Israël et Christ. On n'a pas que Christ, on n'a pas que Israël, on a les deux. Christ, bien sûr, est le principal dans le sens que c'est à travers lui qu'on doit vivre. Que à travers lui. D'accord. Mais notre racine vient d'Israël. Même Christ vient d'Israël. La racine qui est Israël a donné naissance à l'Église. C'est à travers Christ qui sort d'Israël que l'Église est née. On a tout à avoir avec Israël. On ne fait pas partie, on ne fait plus partie de ce monde. Ça retrouve ce que je disais avant. Ne prenez pas part à la pensée du monde de ce siècle présent. On n'a rien à voir avec le monde ici-bas, c'est spirituellement parlant qu'il faut regarder les choses. Que ça soit dans le futur et que ça soit dans le passé, il faut arriver à comprendre ces choses-là qui sont vraiment importantes. Qui te porte, c'est bastazo, prendre dans le but de transporter, soutenir, lever, soulever, mettre en mouvement, porter au loin. C'est le même terme qui est employé quand on dit que Christ a porté nos péchés. C'est-à-dire que c'est la racine d'Israël porte l'Église. Et comme on dit qu'Israël est l'horloge du monde. Et moi j'ai envie de dire, elle est aussi celle de l'Église. Car tout ce qui s'y passe a une répercussion sur l'Église et le monde. Tout ce qui se passe en Israël a une répercussion sur le monde. Et alors, je reviens à ce que j'ai dit avant. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui osent délégitimer la nation d'Israël? Pourquoi? Pourquoi? Vous verrez, je vous invite vraiment à aller lire le PDF que je mettrai en lien. C'est un résumé de cette vidéo-là, mais j'ai rajouté certaines choses par écrit. Il y a un non-sens. Il y a un non-sens parce que on regarde Israël, on crie aux prophéties, on crie à l'enlèvement, on crie à plein de choses quand ça nous concerne. Mais par contre, en dehors de ça, on va cracher et rejeter Israël. Non, ce n'est pas l'Israël biblique. Mais j'appelle ça de l'hypocrisie, excusez-moi, mais
il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a un non-sens qui est là. On prend ce qu'il y a bon, mais on prend pas tout. C'est l'Israël qui porte l'Église dans le sens où elle la met en mouvement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Israël met forcément en mouvement quelque chose dans le monde et dans l'Église. Comment expliquez-vous que depuis 1 an et demi de guerre, donc depuis fin 2023, début 2024, l'apostasie a explosé dans les assemblées? Il y a des milliers de chrétiens qui se retrouvent seuls, quittant les assemblées, parce que l'apostasie est là. Encore une fois, la Bible nous l'a clairement, le Seigneur nous a clairement avertis. Comment expliquez-vous que depuis la guerre en Israël, l'apostasie se passe au même moment? Rien n'est anodin, il y a forcément un lien qui est dessus. Et on a quoi? On a toutes sortes d'hérésies qui ressortent. Sur la fin des temps. Alors la fin des temps, n'en parlons pas. On essaye à tout prix de connaître la fin des temps, sauf qu'on a oublié quelque chose, c'est que Dieu révèle les choses en fur et à mesure, et que de toute manière les prophéties, en règle générale, bon ça c'est mon avis, mais les prophéties quand elles s'accomplissent devant nos yeux, on s'en aperçoit quand elles sont passées. Arrêtons de chercher à calculer quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que si, ça, non. Attachons-nous à Dieu, recherchons Dieu, recherchez le royaume de Dieu premièrement, et toutes ces choses vous seront données. On a la connaissance augmentera, on a plein de choses qui, voilà, c'est Dieu en premier. Je pense qu'il faut pas qu'on s'affole à vouloir chercher des réponses partout, de vouloir développer telle ou telle chose. Suivons Dieu, tout simplement, suivons Dieu, suivons les plans de Dieu, suivons le mouvement que Dieu donne. Depuis la guerre, depuis 1 an et demi de guerre, le Seigneur a fait un tri énorme au sein de son Église. On voit clairement, et je ne suis pas là pour retirer le blé ou livrer, loin de là, mais on constate que les assemblées se vident, qu'il y a une fracture dans la chrétienté, claire et nette. Ceux qui le nient, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes aveugles, et je prie vraiment pour que vous soyez éclairés. Il y a un énorme tri qui a été fait déjà de la part du Seigneur, et qui révèle. La connaissance augmentera, ça veut dire aussi que toutes les choses vont être mises à jour, mises au jour, mises à la lumière. Le Seigneur est en train de révéler là, qui c'est qui est vraiment attaché à lui et à lui uniquement. Ou ceux qui sont attachés à la pensée du monde, qui restent un peu attachés au monde, qui restent un petit peu attachés aux hommes. Jésus nous dit, mais c'est moi qu'il faut que vous suivez. Et vous allez me dire encore une fois quel rapport avec Israël, mais tout a un rapport avec Israël. Parce qu'à partir du moment où on va être accroché vraiment à Dieu, où on va rechercher vraiment Dieu premièrement, même avant nos frères et sœurs, même avant nos proches, nos familles, Dieu va nous conduire, c'est une promesse. C'est une promesse. Il connaît le cœur, si le cœur est vraiment droit pour lui, il va nous conduire, il va nous amener à comprendre certaines choses. Peut-être que non, ça dépend pour certains. Mais voilà, laissons vraiment Dieu prioritairement dans nos vies, et ensuite on va s'apercevoir vraiment de la main de Dieu, on va comprendre comment Dieu agit, etc., etc. Et on va regarder maintenant glorifie. Alors, pardonnez-moi, parce que le mot est un peu compliqué à lire. Katako Shaomai ou Shaomai. Triompher de, exulter, se réjouir de, se vanter d'une blessure, d'un coup, sur une personne ou d'une chose. Ça veut dire que demain, t'as quelqu'un qui est en face de toi, on va lui couper un bras, toi tu vas rigoler. Là, Paul, il met en garde tous ceux qui font ça à propos d'Israël. Et j'ai vu, je suis vraiment désolé de le dire, mais il faut que je le dise. J'ai vu des frères et sœurs qui parlaient du jugement d'Israël, qui attendaient le jugement d'Israël, et j'ai vu comme une moquerie, comme une rigolade. Ces personnes-là rigolaient de ce qui attend Israël. Et que nous dit Paul à la suite? Il nous dit, ne te glorifie pas, mais crains, car si Dieu a retranché les branches naturelles,
Est-ce que tu crois que toi, la branche sauvage, tu vas pas être retranché? Je crois qu'en fait, on a oublié que Dieu est saint, premièrement, et droit, ne change pas, et est juste. L'orgueil pose énormément de problèmes. Et j'invite vraiment à tous ces frères et sœurs là qui malheureusement peut-être vont se rendre compte que oui, se sont glorifiés contre Israël, ils se sont moqués d'Israël. Ah, regarde Israël les péchés, ah, regarde Israël la cabale, ah, regarde ci, regarde l'État, regarde ça, et patati, et patata. Et moi j'ai envie de dire, et toi, est-ce que tu te regardes dans une glace? Est-ce que tu t'es placé devant Dieu? Tu crois être meilleur qu'Israël? Et il y a des juifs malheureusement aussi qui se croient meilleurs que nous, mais je pense qu'il faut redescendre un peu. Parce que la base d'un chrétien, c'est l'humilité. Plutôt que de se glorifier d'Israël, soyons présents à leur côté. Essayons de les éclairer. Plutôt que de suivre la pensée du monde et de vouloir les détruire, s'écarter d'Israël. Parce que Satan est très rusé, hein, ça commence comme ça. On commence par douter, à se mettre un peu à l'écart, petit à petit, et au bout d'un moment, on va carrément rejeter Israël. C'est comme ça que ça va se passer, hein, je pense. Satan est très très bien rusé comme ça. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde pendant toute sa parole. Il nous dit, veillez, veillez sur votre voie, veillez, veillez. C'est à nous de veiller aussi, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur notre positionnement. Attention, prenez vraiment garde à ceux qui se glorifient et qui se moquent d'Israël pour l'avenir ou pour quelque manière que ce soit. Prenez garde. Ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit que je dis, c'est pour vous que je le dis par amour. Parce que je pense sincèrement qu'il y aura des conséquences derrière. Et même entre frères et sœurs, on n'a pas à critiquer un frère et sœur parce qu'il a péché ou quoi que ce soit. Non, on doit être présent pour leur dire qu'ils ont péché et les conduire à ne plus pécher tout simplement. Donc, si tu te glorifies, donc c'est-à-dire ne te vante pas des péchés d'Israël en te croyant meilleur qu'eux, en pensant avoir réussi par rapport à eux. Ceux qui pensent que l'Église a réussi là où Israël a échoué, on ne vit pas dans le même monde, je pense. Parce que l'Église a échoué aussi. Malheureusement, il faut le dire. On nous a dit, le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde, et par l'amour que vous portez les uns les autres, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Est-ce que c'est le cas actuellement? Je ne crois pas trop. Donc, aujourd'hui, on permet de se glorifier en voulant juger Israël. Regarde les péchés, regarde ci, regarde ça, regarde ça. Et on va faire une autre lecture dans le prophète Zacharie maintenant. Alors il faut que je retrouve... Tac, tac, tac. Non, pardonnez-moi, c'est écrit un peu petit dans celle-ci. Là. Donc dans Zacharie 13, verset 2. C'est juste un verset. Il arrivera aussi en ce temps-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des faux dieux, et on n'en fera plus mention, j'ôterai aussi du pays les faux prophètes et l'esprit d'impureté. J'ôterai aussi du pays les faux prophètes. Ça parle de la restauration d'Israël à la fin des temps. C'est Dieu qui juge son peuple. C'est pas à nous de le faire. Mon frère, lors de sa première vidéo que je vous ai partagée, l'a très bien dit. Ce n'est pas à nous de juger Israël. Ce n'est pas à nous de condamner quelqu'un ou quelque manière que ce soit pour leur péché. Ça, c'est Dieu et Dieu seulement. Et ça, c'est une faute extrêmement grave que vous faites à tous ceux qui jugent Israël, qui condamnent Israël pour la Kabbale, pour les faux prophètes, pour tout ce qui s'y passe.
prenez garde, parce que ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pas à nous de le faire. Dieu nous demande d'être auprès d'Israël, d'intercéder pour eux, d'être la lumière au monde, de leur témoigner la lumière de Christ. Si on est dans cette optique-là, je pense sincèrement que le Seigneur pourra mettre, peut-être nous permettre de pouvoir apporter le message aux nations, l'évangile au monde, mais aussi à des juifs. Parce que même s'il y a des milliers de chrétiens qui ont besoin d'être ramenés dans la vérité, après avoir été pas dans l'apostasie, mais dans toutes ces assemblées apostates, ben, il en est de même pour le peuple juif, je pense. Beaucoup se sont convertis à Christ pendant la guerre. Mais ça, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est aveuglé par la pensée du monde. Pourquoi beaucoup ne voient pas la main de Dieu, ne voient pas que Dieu a rassemblé son peuple ? Un petit chiffre qui est sorti il y a quelques semaines, Israël a dépassé la barre des 10 millions d'habitants. Il y a encore, je sais plus, je crois que c'était encore il y a 2 ans en arrière, ils étaient que 7 millions. À vérifier les chiffres précis, mais on est passé de 7 millions à 10 millions en espace de extrêmement peu de temps. Alors si ça, c'est pas la main de Dieu qui agit, bah je ne sais pas. Mais non, on préfère condamner Israël. Mais bénissons Dieu pour la conduite qu'il fait. Dieu nous dit, je conduis mon peuple. Je le rassemblerai et je le jugerai. Je m'en charge, moi, Dieu. C'est pas à vous de le faire. Vous devez être la lumière du monde. Laissez Christ vivre en vous. Vous abandonnez totalement à Dieu pour que ce soit lui qui vous façonne et que ensuite ce soit lui qui touche les gens à travers vous. Des juifs y compris. Autre précision que je voulais donner aussi par rapport à Israël, ce sera aussi dans un autre texte, à propos des juifs messianiques. On va aller dans Galates, chapitre 3, et les versets 28 à 29. Où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Tous ceux qui critiquent les juifs messianiques parce qu'ils judaïsent, parce que si, parce que ça. Les juifs messianiques sont un avec nous. Le corps de Christ n'est pas que constitué de chrétiens. En aucun cas. Le corps de Christ, il a commencé par les apôtres. Des apôtres juifs, pour rappel, pour la plupart. Et ensuite, des gens des nations se sont rassemblés. On ne forme qu'un. Tous ceux qui sont en Christ, qu'ils soient païens ou juifs, ne forment qu'un. Alors prenez garde, encore une fois, de critiquer et de condamner, de juger les juifs messianiques pour telle ou telle raison. C'est pas à vous de le faire. Ça, c'est entre eux et Dieu. Parce qu'ils judaïsent encore. Mais Dieu n'est pas contre la loi. Dieu n'a jamais condamné le respect de la loi. C'est le fait d'être sauvé qui change. Les juifs, eux, ont un culte, je pense notamment à des juifs messianiques, que pour ma part je suis. Pour moi, ils ont quand même une certaine inspiration à nous donner parce qu'ils ont un culte, ils rendent un culte à Dieu avec un profond et un immense respect pour Dieu. Chose que la chrétienté n'a pas. La chrétienté n'a plus ça dans les assemblées. Dieu est devenu notre pote. On a rabaissé le nom de Dieu, on a détruit le nom de Dieu. Par contre, les juifs messianiques, je crois que c'est extrêmement rare. Ils ont un respect pour Dieu dans leur culte que nous, on n'a pas.
Alors inspirons-nous de leur manière d'apporter un culte avec respect envers Dieu. Je dois dire, punaise, ça doit nous inspirer. On doit se dire, mais wow, ils ont un respect quand même pour Dieu qui est incroyable. Et on n'a pas à les condamner, hein. Ils sont au même niveau que nous. J'ai envie de dire même, nous pouvons les appeler frères et sœurs, pareil. Juifs ou païens, tous ceux qui sont en Christ ne forment qu'un. On est égal en Christ. Et puis, on parle aussi de... voilà, vous êtes héritier des promesses, et justement, on va terminer par un autre texte. C'est dans Éphésiens. Dans la lettre aux Éphésiens qu'il faut que je retrouve, là. Au chapitre 2, verset 12, ça parle de nous, hein. Vous étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Donc rappelons-nous de ce genre de paroles. Plutôt que de rejeter, de condamner et de s'éloigner d'Israël, rappelons-nous ces paroles. Vous êtes du milieu des nations, du milieu du monde. Autrefois, vous n'avez rien, vous n'avez pas de Dieu, vous n'avez rien du tout. Et vous étiez étrangers des promesses. Les promesses qui sont quoi? Qui sont pour Israël uniquement. Les alliances ont été pour Israël uniquement, pas pour le monde. Nous sommes rattachés par le sang de Christ aux alliances et aux promesses d'Israël. Alors plutôt que de traîner Israël dans la boue, je pense sincèrement qu'on doit leur dire merci. À contre-cœur, on doit leur dire merci parce que c'est à cause de leur désobéissance que nous, on a l'opportunité d'être avec Dieu. Ça, faut vraiment qu'on le garde gravé en nous. Oui, mais c'est qu'un seul verset, c'est la base de tout, j'ai envie de dire. On était du monde, on n'avait rien. Est-ce que vous prenez vraiment compte de ce que ça veut dire, spirituellement parlant? Donc pour résumer, toutes ces parties, tout ce que je viens de dire et tout ce que j'ai partagé, prenez vraiment garde. Prenez vraiment garde à ce que vous laissez entrer dans votre vie. Si vous commencez à vous écarter d'Israël, à vous tourner, à pointer du doigt Israël, à juger Israël, condamner Israël, premièrement, vous n'avez pas l'autorité de le faire parce que c'est à Dieu. C'est Dieu lui seul qui jugera son peuple et qui purifiera son peuple. C'est pas à nous de le faire. Sans pour autant nous dire que nous, on doit prendre part à leur péché. C'est comme partout pareil. On n'a pas à prendre part au péché de ce monde-là et au péché d'Israël, bien entendu. Je ne dis pas le contraire. Mais soyons aux côtés d'Israël. N'ayons pas la pensée du monde de vouloir détruire Israël. On doit s'opposer au monde. Comme je le disais, on est une sorte de muraille entre le monde et Israël. On est sur le même arbre, le même olivier. Tout ce qui se passe en Israël a une répercussion dans l'Église, et on le voit avec l'apostasie. L'apostasie, c'est pas pour rien qu'elle a explosé en même temps que la guerre. Ça prouve certaines choses, ça prouve que certains sont attachés au monde et prennent la pensée du monde, et donc de ce fait, ils vont rejeter Israël, ils vont cracher sur Israël comme le monde. Voyons les choses spirituellement parlant, regardons Dieu vraiment, prioritairement, Dieu en premier dans nos vies. Cherchons à comprendre comment Dieu fonctionne, le plan, ses plans, et ensuite, Dieu nous conduira, tout simplement. Arrêtons de chercher des polémiques à droite et à gauche, suivons juste Dieu. On a juste à faire ça. À nous sanctifier, à nous préparer, vraiment, parce que c'est des temps qui sont extrêmement difficiles, et ces temps-là sont permis aussi par Dieu pour que l'on puisse se tourner vers lui, vraiment sincèrement si ce n'est pas le cas, et nous utiliser pour qu'on soit encore plus vers lui. Donc j'espère que ce message sera entendu.
est peut-être un peu rude, mais prenez garde, vraiment prenez garde à vos sources et ne faites pas l'erreur de commettre les mêmes erreurs que le monde. Parce qu'on sait très bien le monde ce qui lui attend. Et je terminerai par un verset que j'ai plus en tête précisément, mais Dieu disait à Abraham au tout début dans Genèse 12, « Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. » Je vous laisse avec une dernière vidéo et je vous dis à une prochaine. D'un point de vue spirituel, on sait exactement où on va. On sait que Dieu, au travers de ces événements, est en train de mettre en place sa politique, parce que oui, Dieu fait de la politique. Il y a une politique de Dieu, qui n'est pas celle des hommes, qui peut des fois, et quand je parle des hommes, évidemment des nations, mais je parle de celle d'Israël, mais qui rentre évidemment des fois en contact avec celle des hommes, parce qu'il y a les mêmes buts à un moment. Et Dieu, derrière tout ça, eh bien, agit. Ça, c'est la certitude. Il agit pour, justement, eh bien, accomplir, réaliser cette œuvre de salut de l'humanité entière au travers de son peuple d'Israël. Donc ça, c'est une certitude. J'ai envie de dire une autre chose, c'est que Dieu le fera avec ou sans les chrétiens. Avec la prière ou sans la prière des chrétiens. Dieu n'a pas besoin des chrétiens, ni de leur prière. Je suis... voilà, je choque certainement, mais je suis volontairement, justement, un petit peu corrosif. Je m'expliquais, mais Dieu n'a pas besoin de la prière des chrétiens pour réaliser son œuvre. Relisez Ésaïe 63, autant qu'il me semble, où justement il y a cette idée que Dieu agit seul, sans le secours de personne. Simplement, j'ai envie de dire aussi que les chrétiens, par contre, ont besoin de prier pour Israël. C'est pas tellement pour Israël que la prière des chrétiens sera efficace, même si elle l'est évidemment. Alors je dis pas évidemment qu'il n'y a aucun avantage à prier pour Israël, aucune efficacité. Bien sûr que si, mais ça c'est des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas comprendre. C'est du monde des esprits, etc. Donc ça dépasse le monde de nos sens. Donc voilà. Mais il y a une efficacité, il y a une action qu'on ne comprend pas, évidemment. Mais j'ai envie de dire, en priant pour Israël, eh bien, on se place du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'on construit avec Dieu. Et Dieu nous associe à son œuvre, nous associe à sa victoire. Mais qu'on soit associé ou pas, ce sera la même chose. Parce que ces réalités-là sont des réalités résolues. C'est-à-dire que Dieu les a fixées. Rien ne pourra y changer. Voilà. Qu'on prie contre, qu'on prie pour, ce sera la même chose. Mais encore une fois, pour nous, ça fait toute la différence. D'être dans le camp des vainqueurs ou alors dans le camp de ceux qui auront combattu contre Dieu. Et ça, c'est évidemment, vous comprenez que c'est une différence énorme pour nous.